Hello, c'est Adi. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et bonne année à vous. Santé, surtout, très important. Aujourd'hui, je vais vous parler du récap du mois de décembre, dernier récap de 2025. Et du coup, on va commencer par les livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu, c'est Home de Whitney Hanson. C'est de la poésie que j'ai annoté. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de poésie qui me concernait pas, donc c'est pour ça que la note est pas haute. Mais après, j'aime pas noter les poésies parce que c'est vraiment personnel, les poésies, je trouve. Donc ouais, mais j'en ai quand même pas mal à noter et ça m'a plu de le lire. Ensuite, j'ai enfin fini Rewitch de Lucy Jane Wood. Petite briquette, petit pavé. Du coup, ce livre, c'est de la fantasy. Je viens de me frapper avec le livre. Ow. De la fantasy, ils disent cozy fantasy, mais ça bouge quand même pas mal. Donc, cozy fantasy, ouais, plutôt fantasy. Et de la romance. Voilà. On suit Belle qui travaille dans une librairie à Londres. Et personne ne le sait, mais c'est une sorcière. Et avant ses 30 ans, il y a son coven, qui va du coup lui envoyer une invitation. Il me semble qu'il l'envoie par lettre. Et pour faire un test, je sais plus comment ça s'appelle. Le test. Mais pour savoir si en gros elle mérite d'avoir encore ses pouvoirs. Parce que vu qu'elle est sur Terre et que faut pas trop montrer ses pouvoirs et tout aux humains. Voilà, et après du coup va y avoir toute une histoire sur ça. Et c'est vraiment pas mal, je m'attendais pas à ça. Je pensais plus vraiment que c'était de la cozy fantasy, mais j'ai quand même bien aimé. C'était la plupart du temps assez long, et il y avait des mots du coup côté fantasy que j'avais du mal, donc c'était assez long pour moi. Mais sinon j'ai bien aimé. Je recommande. Et il me semble que il y a... Je sais pas si c'est compté dans une série, mais je sais que l'autrice elle a écrit un autre qui s'appelle Uncharmed. Et je crois qu'il va y en avoir un troisième bientôt. Donc voilà. J'ai hâte que du coup ça sorte en France. Je sais pas si ça va être une suite ou c'est juste des... Ils sont liés, les livres. Mais voilà. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu de 2025 et de décembre en plus, c'est La librairie du Cinnamon Roll de la série Dream Harbor. Je sais pas si c'est Dream Harbor aussi en français. Je sais que en anglais ça se dit Dream Harbor. Du coup, c'est le deuxième dans la série. On suit Hazel qui est la libraire de Dream Harbor. Et elle va bientôt avoir... Elle va bientôt avoir 30 ans, elle aussi. J'ai lu 2 livres à la suite où c'est un truc comme ça. Et en fait, elle a jamais vraiment fait autre chose de sa vie que de travailler et vraiment être très droite, en gros. Et du coup, elle va passer l'été, enfin l'été, oui, parce que son anniversaire c'est en septembre, si je me rappelle bien.
Elle va passer l'été avec Noah, qui est le pêcheur de Dream Harbor. Et j'en dis pas plus parce que voilà. Et il va y avoir aussi un côté mystère, comme dans le premier tome. Et c'est vrai que le côté mystère dans le livre, à chaque fois, je trouve jamais. Du coup, ouais, côté mystère, j'aime bien. Par contre, cette romance, j'ai pas accroché vraiment au personnage. J'avoue que Noah, j'ai du mal avec lui. Hazel, j'ai un peu du mal aussi, donc c'était un peu compliqué ce livre-là, côté romance. Mais sinon, j'aime trop la ville. J'aime trop la ville. J'aime trop les personnages, ça fait vraiment, vraiment, vraiment comme Gilmore Girls, où genre tout le monde se connaît, tout le monde essaye de blablabla sur tout le monde. Donc ouais. Et du coup, il me manque plus que le 3e. Mais du coup, c'est un peu... je pense que je vais quand même le lire là. Parce qu'il va y avoir le 4e qui sort bientôt. Je sais plus le nom, mais je mettrai la photo ici. Et du coup, je vais quand même le lire le 3e, même si c'est en lien avec Noël. C'est un peu passé Noël. Donc je le lirai quand même. Parce que l'autre, je sais plus c'est quand la date. De toute façon, j'aurais tout écrit là. Mais si c'est pendant le printemps, faudrait que je lise celui de Noël avant. Comme ça, ce sera mieux. Ensuite, on va passer à la catégorie film et série. Côté série, Stranger Things. Ouais. Je vais pas en parler, je parlerai du dernier épisode en mois de janvier. Sinon, côté film, j'ai re-regardé Frankenstein avec mon chéri. Parce qu'il l'avait pas vu et j'étais, faut que tu le regardes, il est trop bien. Et du coup, on l'a re-regardé et moi, j'avais bien aimé, donc voilà, mais on a bien aimé le regarder. Ensuite, je suis allée voir au cinéma Zootopie 2. Il était grave touchant, le film, et je l'ai préféré au premier. Ensuite, bien sûr, mon monsieur aime les films d'horreur. Donc, on a regardé Inside Use, La Dernière Clé. Je regarde parce qu'il y a mon ordi. La Dernière Clé. Ça faisait pas si peur que ça. Je suis quand même une petite flippette. Mais ça va, ça faisait pas si peur que ça. Et du coup, j'ai un peu envie de voir tous les Inside Use parce que je suppose qu'ils sont tous liés. Ensuite, à la télé, il y a eu Charlie et la chocolaterie qui est passé. Je sais plus sur quelle chaîne. Je crois la TF1. Je sais plus. Mais je crois que j'avais jamais vu Charlie et la chocolaterie. Et du coup, vraiment, c'est trop un monde décalé. Ça se voit que c'est de Tim Burton. Je pense que c'est un des plus décalés que Tim Burton a pu créer. Après, j'ai pas tout vu non plus de Tim Burton. Mais celui-là, il était vraiment... ok. Mais par contre, les Oompa Loompa, ils sont trop drôles. Je les aime trop. Après, j'ai regardé Hunger Games, le premier et le deuxième, l'embrassement. Parce que j'ai fait regarder tous mes films préférés à mon chéri. Donc voilà. Et ouais, Hunger Games quoi. Là, je sais pas si j'ai enfin tous les Hunger Games. Du coup, faut que je prévoie un reading vlog où je lis tous les tomes. Parce que de toute manière, c'est un de mes goals de 2026. Faut que je lise tous les tomes de Hunger Games, surtout
celui où il y a Emmett dedans, que je le lise avant de regarder le film. Après j'ai le temps, parce que le film il sort en novembre. Donc j'ai un peu le temps, mais je veux quand même tous les lire. Ensuite, le dernier film que j'ai vu, c'est Red Notice. Et vraiment, il était grave bien. J'aime beaucoup quand même les films d'action. Même les films d'action qui sont drôles, j'aime bien. Et le plot twist à la fin, pardon, je m'y attendais tellement pas que j'étais en mode quoi. Donc voilà tous les films que j'ai vus. Ensuite on va passer à la catégorie musique. Bon, côté musique, comme d'habitude j'ai ma petite playlist avec One Ok Rock, Yumi Six, Five Sauce et Charlotte Sands. Voilà ce que j'ai écouté à peu près. J'ai aussi eu ma petite phase One Direction. Voilà. Et on a su hier, que Harry, il va faire un comeback. Je suis pas prête. Et aussi, j'ai eu un coup de nostalgie. Tout le monde dit que 2026 a une vibe de 2016. Et j'ai eu un coup de nostalgie où du coup j'ai trouvé une playlist qui avait toutes les chansons de 2010 jusqu'à 2017. Ensuite, catégorie youtubeurs que j'ai suivi, youtubeuses surtout. Je suis beaucoup plus de youtubeuses que de youtubeurs. Du coup, j'ai suivi Perfect Flow. Je mettrai tout ici. C'est une youtubeuse, une booktubeuse française. Et ensuite, je me suis aussi abonnée à Michaela. C'est... Je sais pas si j'appelle ça une booktubeuse qui montre son reading journals. Vraiment, à chaque fois que je regarde ces vidéos, ça m'inspire trop et du coup j'ai plein d'idées pour mon carnet à moi. Que je vous spoil un petit truc. Ce sera la prochaine vidéo de la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. Voilà. Donc j'ai pas suivi autant de personnes que ça, mais je pense que je commence à trouver mes booktubeuses préférées, mes youtubeuses préférées. Donc j'ai pas à m'abonner plus à d'autres gens. Donc je vais beaucoup moins m'abonner à des gens, donc ça se trouve cette catégorie elle va plus exister. Du coup voilà. Et pour la fin, la catégorie livre que j'ai acheté ou que j'ai reçu, qu'on m'a offert parce que il y a eu Noël. Et oui. Du coup le premier livre que j'ai acheté moi, c'est Par les ailes de sang de Briard Bollen. Voilà. Je dis jamais les éditions, mais du coup c'est l'édition de Saxus. Bien sûr j'ai pris le collector. Enfin il est trop beau donc j'ai hâte de lire. Par contre c'est un pavé. C'est un pavé. Il y a... Autant je le lise. 700 pages. 703 pages même. Donc voilà. En plus c'est écrit assez petit. Hein. Donc je sais juste que ce livre c'est par rapport à une académie. Il y a notre personnage principal qui est, je sais pas si on dit dragonnière, et c'est la seule qui reste dans ce monde, et du coup elle rejoint dans une université, mais il me semble qu'il y a des vampires, je crois.
si je me trompe pas. Et voilà. Par contre, lisez les trigger warnings. Hein. Moi, je les ai lus. Hein. Je savais pas qu'il y avait autant de trigger warnings. Déjà, pourquoi il y en a autant? C'est une liste de courses. Je vais les montrer vite fait. C'est tout ça. Hein. C'est tous les trigger warnings. Quand je les ai lus, j'étais en mode ah, tout ça, ça fait peur un peu. En vrai, ça fait peur. Mais je pense que quand même l'histoire, ça va beaucoup me plaire. Et de toute façon, 2026, j'essaye de lire d'autres genres parce que je me concentre tout le temps sur la romance ou la fantasy. Et j'ai remarqué que du coup 2025, ça m'a fait remarquer que j'aimais bien aussi la dystopie. Après, j'aime Hunger Games, donc fallait que je m'y attende. Hein. Donc plus, j'ai beaucoup lu quand même de dystopie, enfin beaucoup, quand même pas mal. Donc plus s'ouvrir sur le monde de la dystopie. Plus de poèmes, peut-être des non-fiction ou des trucs que j'ai jamais lus. Je veux tester tout. Je sais que la sci-fi aussi. Bah après, j'ai les Phobos que j'ai pas lu. Enfin, j'ai lu le premier. Il faut que j'utilise les autres. Mais je voudrais plus aussi lire plus de science-fiction. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, parce que les autres, on me les a offerts, c'est Humber Falls de Alicia Garnier aux éditions Nox de Albin Michel. Là. Je sais pas si je vais me rappeler de le dire tout le temps, les éditions, mais je vais essayer. Je suis pas trop forte pour ça, donc je vais quand même essayer. Mais si je me trompe ou quoi, faudra me le dire ou quoi. Je viens de voir que il y a 3 cœurs sur 5 en mode sachant que je n'aime pas trop les scènes oula dans les livres. Du coup j'ai peur. Mais en fait, déjà c'est une romance small town. Donc si c'est un style comme la saga Dream Harbor où tout le monde se connaît, tout le monde parle entre eux et tout. J'aime trop, c'est trop mignon. Et si je me rappelle bien, la protagoniste, elle est pâtissière. Et avoir un concours de pâtisserie. Et il me semble qu'elle doit s'allier avec son pire ennemi. Mais bon, enemy to lover, on le sent. Hein. Donc, je pense que, en plus, vu la vibe, je pense que pour le printemps, ce serait vraiment pas mal de les lire. Donc, vous allez le voir bientôt. Enfin, bientôt. J'abuse, on est en janvier. Hein. Ensuite, on m'a offert... Et j'avais trop hâte, parce que j'avais fait une liste de livres que je voulais qu'on m'offre. Surtout, c'est des livres en priorité. Et du coup, ma grand-mère, elle m'a offert, j'ai trop hâte, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana aux éditions Lumen. J'ai trop hâte de le lire. J'ai vu que tout le monde, la plupart des gens, mon ordinateur il s'éteint, la plupart l'ont déjà lu et ils ont adoré, donc j'ai trop hâte de le lire. Celui-là aussi, il a une vibe de printemps, mais bon, je peux pas tout mettre dans le printemps parce que je lis pas aussi vite que ça. Maximum, je vais lire 3 livres par mois, donc en vrai, c'est déjà pas mal. Mais oui, c'est vrai que je suis pas une grande... c'est juste que je lis lentement. Donc, ouais. Mais je sais plus exactement ça parle de quoi. Et d'un côté, tant mieux, parce que je veux y aller. Je veux le lire sans relire le résumé. Et sans avoir d'avis d'autres personnes. Donc, voilà. Ensuite, il y a mon parrain qui m'a donné de l'argent pour Noël. Et moi qui dis argent donné à Noël,
dit, j'achète des livres avec, bien sûr. Du coup, il y a un livre qui me fait de l'œil depuis si longtemps que je me suis dit, c'est bon, je me le prends, c'est bon. C'est Anatomy, Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Du coup, c'est, si je me rappelle bien, de la... Il y a un peu de romance, mais c'est plutôt un livre historique. Ça se passe en Angleterre en 1817. Et notre perso principal, c'est une femme. Et dans cette époque, c'était pas vraiment bien vu ou accepté qu'elle soit médecin, et c'est ce qu'elle voulait faire. Du coup, le médecin, j'ai pas le mot, mais il y a un homme qui lui dit que si elle passe le concours et qu'elle réussit, elle pourra devenir chirurgienne. Et du coup, elle doit se débrouiller un peu toute seule pour ça. Et elle rencontre un homme qui, comme travail, il déterre les corps des tombes. Voilà. Hein. Et il paraît qu'il va y avoir un truc mystérieux et tout. Donc j'ai hâte de le lire. Vraiment, dès que je l'ai acheté, je me suis dit, je veux le lire maintenant. Mais non. Il y a d'autres livres qui passent avant. Mais celui-ci, vers Halloween, en automne, c'est loin, hein, c'est dans longtemps, hein, donc ça va être dur de se retenir. Mais je pense que la vibe et tout, ça sera le bon moment pour moi de le lire. Et avec l'argent, je pouvais en prendre un deuxième. Donc j'ai pris Atmosphère de Taylor Jenkins Reid aux éditions Charleston. Celui-là, on l'a à peu près tous entendu et vu si on regarde et on suit bien les booktubeuses, surtout anglophones. Il a fait pleurer pas mal de personnes et ça m'a trop intriguée. Je sais juste que c'est... Il y a sûrement de la romance et c'est en lien du coup avec la NASA, le truc scientifique et tout ce qui est astronomie. Donc déjà j'aime bien quand ça parle, enfin j'aime bien, j'y connais pas trop de choses, mais j'aime bien l'astronomie, tout ce qui est avec les étoiles et tout, donc si ça parle de ça, je pense que ça peut être pas mal. Mais en plus c'est dans une autre époque, c'est en 1984. Mais c'est trop bien. Ok, je suis trop hype, j'ai envie de le lire, mais il y a trop de livres. Mais ouais, celui-là aussi pour le printemps. Il y a trop de livres que je veux lire au printemps. Ça va être compliqué. Et le dernier livre, du coup, c'est ma mère qui me l'a offert. C'est Watermoon de Samantha Soto Yambao. Je vais trop vite quand je parle, du coup je me bug. Des éditions Brajlon. Il paraît que l'atmosphère de ce livre, c'est plutôt côté studio Ghibli. Donc moi qui adore les studios Ghibli, j'ai trop hâte de le lire. J'ai envie de le lire aussi au printemps. Mais là ça commence à faire beaucoup. Je verrai quand je ferai ma liste que je veux lire au printemps. Mais les trois que je viens de dire, c'est possible qu'ils y sont. C'est une possibilité. Mais voilà. Donc, je me rappelle plus non plus. Il me semble que j'ai même pas lu le derrière. J'ai juste vu la couverture. On m'a dit Studio Ghibli. Je me suis dit, bah oui, en fait. Pourquoi oui. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt
sûrement la semaine prochaine. Et du coup, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire les livres que vous avez lus en 2025 et votre objectif ou ce que vous voulez lire surtout en priorité en 2026.